Nanaram, délégué technique au niveau du CA, M. Piteux, le grand, membre de la presse écrite de parler, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième conférence de presse mondiale suite à ce que le militaire de à Côte d'Or lors du lancement le 23 septembre, je me rappelle. Et donc, plus que 2 mois ont passé. Donc, c'est un peu le but du comité d'organisation de prendre justement le couloir de communication le plus souvent possible pour mettre au courant de l'évolution des travaux et ce que le comité d'organisation il a fallu faire comme travail. Je peux dire que, au prime abord, nous avons remercié toutes les commissions, les responsables et le comité d'administration qui ont fait un travail, qui font toujours un travail d'arrache-pied pour pouvoir amener à bon port cette organisation pour le 12 juin prochain. Comme la dernière fois, à Côte d'Or, on avait présenté les 15 commissions avec leurs responsables. Et c'était les 15 commissions que vous avez en note, justement. Et nous avons quand même allé plus loin. Donc, avec un budget qui tourne autour de 34 à 35 millions, il faut avoir une structure encore plus élaborée, plus comptable, solide pour pouvoir gérer l'organisation. Et c'est là que nous avons constitué un conseil d'administration qui a été élu lors d'une association, d'une assemblée spéciale. Et nous avons soumis notre application au Register of Association pour l'enregistrement du comité organisateur du 22e championnat d'Afrique d'athlétisme senior. En sigle, c'est COCAS, C-O-C-A-S. Et le 10 novembre dernier, nous avons soumis et nous attendons la réponse du ROE pour pouvoir poursuivre justement notre travail sur ce thème. Les membres du bureau du management qui ont été élus, comme je vous dis, c'est les pays qu'on suit. Le président, c'est moi-même, le premier vice-président, c'est M. Ramsami Letes, deuxième, c'est M. Lucien Larnaram, secrétaire, c'est M. Gérard Requin, assistant secrétaire, M. Sonny Lenden, le président de la fédération, trésorier, Mme Bastille Lonigatz et assistant trésorier, M. Victor Legrand. Les membres, c'est Sourana Yanasen, M. Chulan Dejou, M. Fazel Oulash et M. Prakassan Miti, de conseil avec M. Fabien Hector. Bien sûr, un des thèmes forts, comme vous savez, est l'hébergement et le restaurant. Donc, nous avons pris cette commission en primeur, justement, et ensuite, qui tombe sous la responsabilité de Mme Fatima Kata et M. Claude Duval. Nous avons discuté et choisi, bien sûr, l'endroit idéal par rapport à la distance auprès du site de championnat. Et la région de Balakava fut identifiée comme pour l'ordre des derniers jours. Un exercice de bidding a été fait en bonne et due forme, avec 5 hôtels justement de la région, de niveau certain. Et après l'évaluation des offres reçues, le choix du meilleur bidder, tant au niveau du prix que de capacité d'accommoder environ 450 personnes, a été porté sur le Ravana Hotel intitulé. Beaucoup de discussions sont en cours en ce moment-ci pour arriver vers la finalisation du contrat pour pouvoir réserver justement ces espaces de l'hôtel et la restauration pour le mois de juin prochain. Deuxièmement, il y a eu un appel d'offres pour le logo du championnat. La date limite pour les soumissions vient de passer le 24 novembre et l'évaluation est en cours en ce moment-ci. Et nous pensons que les résultats vont sortir à la mi-décembre, parce que nous pensons qu'on pourra faire un lancement lors du 3e semaine de décembre, en principe. Vous allez savoir un petit peu plus encore. Nous avons fait un appel d'offres aussi pour la préparation de la vidéo, pour la présentation, la vulgarisation et le parrainage du 22e championnat d'Afrique d'athlétisme senior. La date limite a été fixée pour le 10 décembre pour la soumission des propositions, bien sûr, pour ensuite faire une évaluation dans ce sens. Comme je l'ai dit, les 15 commissions ont travaillé d'arrache-pied déjà pour présenter leur échéancier, leurs travaux, les membres de leur commission respective, ainsi que leurs besoins et le budget surtout respectif. Un gros travail a été effectué au secrétariat et des finances pour examiner un par un
les chiffres et les notes de chaque commission, ce qui a nécessité de nombreuses réunions, à part nos réunions normales que nous faisons au niveau de la House a réduit. Et là, nous remercions M. le Président Séminaire, Lydia Van et la Fédération pour leur accueil toujours chaleureux. Dans le budget des commissions reçues et corrigées, justement, nous amène autour d'un coût de 35 millions éventuellement à ce jour, où l'État, à travers le ministère de Youth Empowerment, Sports and Recreation, la Confédération africaine de football et les sponsors que nous sommes à la Confédération africaine d'athlétisme et les sponsors seront les bailleurs de fonds à ce droit niveau. Bien sûr, le sponsoring jouera un rôle important. Le sponsoring kit est presque finalisé et les envois des lettres de parrainage se feront sous peu. Nous souhaitons des offres pour le title sponsor, comme on dit, ainsi que 4 catégories de platinum, gold, silver et bronze. Nous invitons donc les sponsors à se positionner selon leur budget. C'est aussi un fait que nous avons observé des intérêts certains déjà de la part de bon nombre de partenaires dans ce domaine. Un autre point important encore, c'est la visite du président de la Confédération africaine d'athlétisme, CA, M. Ahmad Kalkaba Malboum, son CEO, M. Lamine Fati, qui aura notre représentant, du 19 au 23 décembre prochain. Bien sûr, c'est les dates fixées et nous attendons ce que justement ces dates-là puissent être respectées. Et nous avons aussi la visite du technicien pour la formation logicielle Meet Manager pour 9 techniciens de cours sur un stage. Autre point important, c'est le marquage de la piste synthétique de Côte d'Or qui est déjà terminé. C'est un privilège et un honneur parce que c'est la seule piste de la région de l'océan Indien comprenant 9 couloirs comme ça. Et l'homologation aussi est en cours jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir le mettre sur le plan international comme il se doit. Les procédures pour l'accréditation, qui est un autre gros morceau, sont en cours. Bien sûr, on va utiliser la technologie à outrance. 2 stages de mise à jour pour les officiels techniques sont déjà terminés, comprenant 30 participants, 2 groupes de 15. Et si je dois remercier Vivian et Cameral, sur ce plan de 3 points techniques, Vivian aura la parole pour pouvoir élaborer un petit peu plus sur ces points. Et nous avons déjà aussi envoyé, comme veut la coutume, des formes de participation et des lettres d'invitation aux pays africains pour leur participation. Bien sûr, je ne peux pas passer sous silence justement le contexte que nous vivons en ce moment-ci, c'est le Covid-19, et son impact sera suivi de près. Comme vous le savez, nous avons une commission médicale et une commission Covid intégrée au médical, avec 2 médecins de l'État, le Dr Kodavax et le Dr Badoula, qui seront éventuellement le pont entre la commission médicale et le ministère de la Santé et bien sûr les autorités sanitaires. Donc nous travaillons en étroite collaboration pour s'assurer que le respect des protocoles sanitaires soit respecté et pour que nous puissions, dans le contexte du Covid-19, opérer selon les directives nécessaires dans un win-win situation d'une certaine façon. Bien sûr, la pandémie nous pousse encore, pour dire, vers les activités physiques et sportives. Donc, il faut que ces championnats qui arrivent soient aussi le déclic, une remise en jambe, je dirais éventuellement, pour nos sportifs et bien sûr, non seulement à Maurice, pour la région, pour le continent africain, afin de se raviver justement de leur passion et en même temps faire honneur justement au monde sportif qui reste toujours un élément unificateur, un élément de prestige pour non seulement les athlètes, pour le pays et pour le monde entier. Donc nous souhaitons justement que nous puissions opérer dans des conditions appropriées pour pouvoir même sur la pandémie. Et souhaitons justement que d'ici quelques mois,
nous puissions trouver une amélioration de la situation, mais nous soyons là, se rassurer que nous allons respecter tous les consignes, tous les protocoles que les autorités vont mettre afin que nous puissions amener à bon port ces 22e championnats d'Afrique d'athlétisme. Donc nous souhaitons une évolution positive de la chose dans les mois qui viennent. D'ici février-mars, nous serons mieux en mesure de communiquer encore plus là-dessus. Au niveau de MMIL aussi, la venue justement pour ces championnats, nous voulons aussi dire merci pour le soutien constant, parce que tant au niveau des équipements, ceux qui sont mis à l'épreuve et les autres items que nous sommes en train de discuter avec eux. Donc voilà, c'est un peu un échange que nous avons voulu faire avec vous. Peut-être je passer la parole à Jean pour certains points techniques, justement, si vous voulez élaborer un petit peu plus sur les 3 points techniques que nous avons mentionnés. Et par rapport à la venue justement de M. Des stages que nous avons déjà fait, des stages qui vont venir. Merci beaucoup, Président. Je me joins au Président pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Bon, sur les points techniques, premièrement, nous avons déjà, après avoir reçu l'autorisation de la Confédération, envoyé les règlements techniques à tous les pays membres de la région, du continent. C'est déjà parti avec la liste des minima et le programme horaire de chaque 2 sessions journalières des championnats, qui auront lieu, bien sûr, du 8 au 12 juin prochain. Nous allons commencer de recevoir, d'après les règlements, les premières formes préliminaires. Nous avons mis la date 2 février. Et je peux vous dire, au début de la semaine, nous avons déjà reçu notre première forme qui nous arrive du labo. C'est quelque chose. À 2 mois, ils sont en avance. Le labo a déjà envoyé sa formulaire. Bon, ça côté extérieur techniquement. L'ACA a déjà nommé les délégués qui vont former partie, leurs délégués techniques qui seront ici au championnat. Il y a environ une vingtaine. Les IDO, délégués médicaux, antidopage, Covid et ainsi de suite, environ une vingtaine. Ça a été fait déjà. Et ce sera une première. Les délégués seront hébergés ensemble avec les délégations. Il n'y aura pas 2 hôtels séparément. Donc toute la famille, c'est pourquoi on dit la famille d'athlétisme. Alors toute la famille, il n'y aura pas des VVVD ou des VVD. Tout le monde sera à la Bénala. Si on poursuit avec le côté technique, la fédération a déjà commencé la préparation des juges techniques et des juges arbitres pour les championnats. Covid nous oblige, au lieu de faire une session avec 30 participants, nous avons coupé à 50%. Okay? Il n'y a que 15 par session. Il faut réserver les distances et tout ça. Il n'y a que 15 qu'on peut accommoder. On a fait les 2 premières sessions, les 2 premiers regroupements. La mise à jour, c'est sur 4 jours. Les 2 ont déjà et nous aurons un autre en janvier. Dans le cadre de la préparation, nous voulons traiter les résultats en ligne. C'est une des raisons qu'un technicien du centre de Zambie sera ici, M. Zulu, pardon,
Elton Zulu. Il viendra à Maurice du 18, ça cadre en même temps avec la visite de Kalkaba, que je viens en détail. Du 18 au 23, M. Zulu sera là pour former nos techniciens sur le Meet Manager. Le Meet Manager, c'est envoyer les résultats des épreuves de concours. Le public peut suivre, en direct. Et heureusement que nous aurons un tableau à Côte d'Or, un grand tableau, et quelqu'un lance 8 mètres au poids, ce sera dans les secondes qui suivent, ce sera affiché sur le tableau. Ouais, ce sera direct comme ça. Et si les MBC veut faire, nous aurons, tout à l'heure nous viendrons avec la visite avec le MBC, et le MBC peut prendre ça directement, s'ils sont en direct. Pour les épreuves de concours, pour les courses, c'est ça le Meet Manager. Que ce technicien viendra pour entraîner. À chaque fois, on cherche des expertises, des seigneurs, ils viennent des plus gros rocs. Maintenant, nous avons dit, nous avons des équipements, nous allons entraîner nos juges et ils peuvent travailler avec l'appareil à parce qu'il y aura d'autres événements de concours. Monsieur Zulu sera là, il y aura une session de travail avec 9 techniciens en une période de 3 ou 4 jours. Monsieur Kalkaba sera à Maurice, vous savez, dans la politique ou dans le protocole de l'organisation des championnats d'Afrique, il y a une visite du président de la CA pour signer le protocole d'accord. Il y a des conditions, bien sûr. Signer le protocole d'accord. Ils ont déjà envoyé une gauche, nous avons travaillé et nous avons répondu. Ouais, pour faire un travail en amont, bien en avance, et lorsqu'ils vont venir pour signer. Il n'y aura pas seulement ça dans la mission, ce sera une mission de la CA. Bien sûr, ils auront une session de travail avec les autorités, pas nous, mais le ministre de la Jeunesse et du Sport. La délégation aura une réunion avec eux. Elle aura une réunion avec le comité d'organisation. Il y aura des visites de courtoisie. Il y aura une réunion avec le responsable des infrastructures à Côte d'Or. En attendant, nous espérons recevoir l'homologation de la piste. Et la piste, comme M. Mokia a dit, ce sera la seule piste de la région où il y aura 8 couleurs sur 400 mètres. À Madagascar, il y a un 9 couleurs 400 mètres. À Madagascar, il y a 9 couleurs, mais en ligne droite seulement. Ici, il y aura sur 400 mètres. Ce sera une première. Et nous espérons, et le ministère espère avoir un certificat A de World Athletics pour cette piste. La composition bien sûr, il y a Kalkaba qui vient, le président Kalkaba qui vient avec son CEO, et M. Aziz Daouda. Aziz Daouda, c'est un Marocain qui sera le délégué à l'organisation pendant les Jeux. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je vais joindre cette délégation en tant que délégué technique lorsqu'ils arrivent. Il ne va pas être confus. Ce sera bon, on va faciliter les choses. Je vais joindre la délégation en tant que délégué technique de la CA pendant cette période de 3 jours de la visite. Bien sûr, la visite de Kalkaba, du président Kalkara, va terminer avec une conférence de presse. Le lieu sera annoncé plus tard, une conférence de presse pour vous donner un brief de sa visite à l'Union. Ce sera sur le troisième plan. Soit ici, soit à Côte. Soit ici, soit à Côte. Si le ministère veut bien recevoir, bien sûr, le comité d'organisation et Kalkaba.
La visite de Zulu sera suivie d'une autre visite de notre stage de formation en avril. Et cette visite, la formation va se faire en décembre à Réduit, mais pour avril, ce sera Côte d'Or, parce que nous souhaitons organiser notre meeting. Enfin, pas nous, mais la Fédération d'athlétisme espère organiser le meeting international à Côte d'Or pour que ce soit un warm-up, pour que ce soit une répétition pour les championnats d'Afrique. Parce que là, on ne connaît pas Côte d'Or. On n'a jamais fait de compétition là-bas, on ne connaît pas. Les officiels ne connaissent pas. Où ça rentrer, où ça sortir, même des athlètes. Alors, cette compétition, le meeting international, ce sera, comme je dis, une répétition pour les championnats. Bien sûr, nous aurons une ou deux rencontres de préparation avant, mais tout sera fixé pour le meeting en avril de l'année prochaine. Ce sera le 22 avril. Si vous avez d'autres questions sur la technique concernant l'organisation, je peux vous répondre. Peut-être je peux reprendre pour dire merci à Jean et en même temps merci à toute l'équipe au niveau de l'administration, au niveau des commissions. Je voudrais remercier le ministère, le ministre personnellement, parce que tous les mois nous avons une réunion dédiée justement avec lui. Et tout le support, tout le bailleur de fonds important justement pour le jeu, à part le CA. Et donc, nous souhaitons justement que cette collaboration aille en progression jusqu'à juin 2022 pour pouvoir avoir des jeux à la dimension et au niveau mondial, nous pourrons dire éventuellement ces championnats d'Afrique. Ce sera un honneur parce que, comme je viens dit sur le plan technique, il y a énormément de premières justement sur Côte d'Or, sur la piste, sur autre chose technique et en même temps autre aspect technique. Donc ce sera un honneur pour le pays de pouvoir honorer justement ces championnats. Et le public aussi sera bien servi. Et nous allons compter beaucoup, bien sûr, sur la MBC TV éventuellement, et surtout lors de la visite de M. Kalkaba, il y a une réunion dédiée avec le secrétaire général de son équipe pour votre équipe pour pouvoir discuter justement la couverture. Et voilà, pour les protocolaires et en même temps, c'est bon de rappeler aussi qu'il y a eu un congrès virtuel avec le CRA où nous avons participé pour donner tous les détails par rapport aux questions pertinentes posées pour tous les membres de délégation. Et donc la délégation Cameroun a déjà répondu avec 18 personnes, si je ne me trompe pas. Donc ça marche bien. Espérons que éventuellement l'élément Covid perturbateur évolue dans la bonne direction pour tout le monde. Et je pense que sincèrement, ça va être un plus non seulement pour le pays, pour la région, pour le continent, et en même temps pour le sportif, non seulement à Maurice, mais pour les sportifs de la région et sur le plan continental. Je vous remercie encore une fois, vous, les journalistes et les représentants du ministère qui sont là. Et nous sommes là pour pouvoir répondre à cette question en technique d'ordre général. Oui. Une question pour le délégué technique. On parle de formation des techniciens, mais qu'en est-il des athlètes? Est-ce qu'ils auront un stage par rapport à la compétition ou ce sera des rencontres de préparation, comme vous avez dit, pour préparer le meeting international et ensuite le championnat d'Afrique? Non, écoutez, il faut être clair. Le comité d'organisation ne s'occupe pas de l'équipe nationale. C'est la fédération qui s'en occupe. Je sais que la fédération rencontre les présélectionnés par le comité d'organisation demain à 10h. Et il y aura une causerie en même temps dans le dopage par deux officiels du ministère de la Jeunesse et du Sport.
Ça, demain c'est la fédération. Je suis là comme membre du comité d'organisation. Je ne peux pas répondre pour les fédérations. La fédération va faire sa propre conférence de presse. L'avantage de l'heure que nous avons ici, Jean est le délégué technique de la Sénat, donc au moins 2 ans, une dizaine d'années. Donc c'est la capitale qu'on va pouvoir exploiter. Et contrairement aux années précédentes, quelles sont les différences que nous pourrait améliorer contrairement aux éditions précédentes des championnats d'Afrique? Améliorer sur le plan technique. Sur l'organisation. L'organisation même, c'est tout. Bon, écoutez, parlons, les équipements, c'est la même chose. Allons parler des infrastructures. C'est la première fois que nous aurons 2 tableaux d'affichage pour l'athlétisme au stade. Ça veut dire, on avait fait pour les Jeux des îles, c'était un projecteur. La firme de Sidney Lavalette, M. Sidney Lavalette, avait projeté quelques images sur un écran. Mais là, il y a 2 tableaux d'affichage à Côte d'Or. Et ce technicien qui vient, M. Zoulou, il va travailler aussi sur ces tableaux pour envoyer les images du chronométrage électronique sur ces tableaux. Ce sera la première fois. En 2006, lorsqu'on avait organisé les championnats d'Afrique à Bambou, il y avait un tableau, mini tableau mobile qu'une firme française avait emmené ou avait donné je ne sais pas. On a eu ça à travers la coopération. Ça veut dire le gouvernement, la coopération française à l'époque, aidé. Ils ont donné ça. Il y avait un mini tableau. Jean-Claude Chose, M. Jean-Claude Chose, qui était responsable de la coopération à cette époque-là, il avait prêté, ils sont venus avec et puis ils sont partis. Mais là, à Côte d'Or, il y a 2 tableaux en permanence. Ça, c'est un plus. Deuxième, avec le 9e couloir, ça va aider, ça va m'aider surtout moi, lorsqu'il y a des ex-aequo, pour faire enfin 9e athlète qui peuvent concourir pour un prochain tour. Ça va nous aider. Et puis, Côte d'Or, côté infrastructure encore, il y aura une piste, c'est déjà fait, c'est marqué déjà, une piste d'échauffement de 200 mètres, c'est là de 4 couloirs, avec synthétique, avec une piste synthétique, et ça c'est un pour les courses, et puis il y a un terrain d'échauffement avec toutes les infrastructures et les équipements pour les épreuves de concours. Vous vous rendez compte, c'est rare en Afrique de trouver une cage de marathon sur la piste d'échauffement. Et il y a Côte d'Or. Il y a un sautoir pour la pêche, il y a Côte d'Or. Sur la piste d'échauffement. Je ne parle pas de la piste de compétition, là, hein, sur le stade de compétition, mais à l'échauffement. Ça veut dire le stade que j'avais dit, le certificat A, je suis presque certain que ce stade aura un first grade certificate. Par exemple, avec cette piste qui se trouve en dehors, ça va aider les athlètes parce que normalement, on va à Chose, à Bambou, on va à Ndjalé, on empêche les athlètes de lancer les manteaux parce qu'on va abîmer le terrain de foot. On va mettre un autre trou dans la fédération de foot. Alors, on nous empêche d'aller lancer, mais là, à Côte d'Or, on pourra lancer en deux sur la piste d'échauffement, même s'il y a le foot sur le terrain d'athlétisme. Hein, on pourra s'entraîner. C'est un plus, on est gagnant côté là. Le gouvernement a vu juste. Il y a une vision pour le futur de ce côté-là. Hein. Ça n'a rien à dire. Nous sommes gâtés en athlétisme. Côté infrastructure. Merci, monsieur le PS. C'est un fait aussi que, non seulement sur le plan infrastructure, sur le plan
équipement aussi, il y a une étroite collaboration entre le comité d'organisation et NMAL. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration pour s'assurer justement que les équipements soient à la dimension internationale que nous voulons. Et il n'y a pas de doute que justement cette investissement du gouvernement de Côte d'Or va être mise en route et en même temps vont être utilisés avec succès pour cette première éventuellement, et servira de tremplin pour d'autres championnats et d'autres jeux à l'avenir pour pouvoir promouvoir Côte d'Or comme un site privilégié dans la région pour les grands jeux. Merci. Lorsque vous allez parcourir le programme, vous allez voir qu'il y a le trail en démonstration. Il y a le trail. Vous savez, le trail est sous la fédération d'athlétisme, la fédération internationale maintenant. Il n'y a pas une fédération trail et puis une fédération d'athlétisme. Le trail forme partie de la fédération d'athlétisme maintenant. Alors, pour que le trail, comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, pour pouvoir être accepté dans les prochains championnats, il faut que cette épreuve, cette discipline soit en démonstration avant. C'est pourquoi on commence à l'île Maurice avec un trail de 10 km en démonstration. Le parcours de ce trail-là a déjà été dessiné? Oui. Ça va passer par où? Vous avez une idée où ça va passer? Ça commence à Côte d'Or et ça termine à Côte d'Or. Le club de Paris 2024. Nous avons déjà, lorsque j'étais membre là-bas, il y avait un projet l'année dernière pour qu'on fasse un trail. Et puis avec Covid, tout ça, on a déjà identifié les endroits, tout, mais on va se servir de cet endroit. On va piquer ça du comité Paris 2024. Pour le trail, ce sera des athlètes mauriciens uniquement ou également Non, en démonstration, non. Bon, il y a les conditions en démonstration. Hein. Les conditions, quand vous venez en démonstration, vous payez votre hébergement, vous payez votre billet d'avion, vous payez tout. Nous allons donner les infrastructures pour faire la compétition et assurer la compétition. Mais les frais de participation, que ce soit l'hébergement, billet d'avion, nourriture, ce sont les participants. C'est ça. Même si vous allez aux Jeux Olympiques, il y a une discipline. OK? Royalty loss. Tout le monde fait démonstration de faire ce fond. C'est comme ça. On va se servir des mêmes principes que les Jeux Olympiques. De toute façon, tout à l'heure, le président avait mentionné de 450 personnes que nous espérons avoir. Les trails ne font pas partie de ces 450 là, non. Ils sont en dehors. Si vous me permettez, sur ce point-là, où ils vont loger? Ça, c'est eux. On va leur donner des hôtels, c'est à eux de voir. C'est comme ça. Hein? On n'invente rien là, c'est le principe, ce sont les règlements comme ça. Nous avons des facilités, on peut leur donner les adresses des hôtels. Mais vous n'allez pas leur donner un hôtel spécifique pour que ce soit plus facile pour eux de rejoindre Côte d'Or. On va voir. Le jour de ça, parce que si un est au nord, l'autre est au sud, il ne va pas savoir où Côte d'Or est à Maurice. Oui, écoutez, ça dépend aussi de la personne. Si les hôtels à Côte d'Or, ça coûte une fortune, ils ne vont pas rester là, ils vont aller ailleurs. Mais on va travailler dessus pour leur donner 2 ou 3 possibilités. Même le voyage de l'hôtel au site de la compétition, c'est pas nous. Hein. Un travail a été fait aussi pour l'identification des boards, pour les sponsors, tant au niveau du stade, au niveau de l'environnement infrastructurel de Côte d'Or. Il y a énormément de possibilités. Merci.